Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez tous très bien, vous et vos familles. Chers enfants, nous avons aujourd'hui en notre compagnie deux garçons, Wahib et Hudayfa. Nous allons nous plonger ensemble dans la vie incroyable de Malik ibn Dinar, qui a vécu au milieu du 8e siècle, vers 750, à peu près 100 ans après la mort du prophète de l'islam. Nous allons nous intéresser à son passé, et puis à un moment clé de sa vie où il va y avoir une rupture, une transformation complète, c'est-à-dire le passage de l'égarement vers la guidance, de l'errance vers le repentir. Alors, Malik ibn Dinar va nous raconter, va témoigner et nous faire part de sa vie. Il nous dit « J'étais un homme qui était détesté par les gens, car j'avais un comportement agressif, j'étais violent, je n'étais pas gentil, je n'étais pas attirant. Au contraire, je faisais fuir les gens autour de moi à cause de ma méchanceté. » Et certains disent qu'il était policier en Irak. Bref, en tout cas, il n'avait pas le comportement d'un croyant qui normalement doit chercher à se faire aimer des gens. Il dit « J'avais un grand défaut, c'est que j'étais alcoolique. » Il buvait jusqu'à en perdre la tête, il devenait ivre, et évidemment, quand on est saoul, on insulte, on frappe, on fait tout et n'importe quoi. Un jour, dit-il, j'étais en train de marcher dans la rue quand j'ai vu un pauvre homme qui suppliait un marchand de ne pas prendre l'argent qu'il lui devait. Cet homme était tellement dans une situation compliquée financièrement parlant qu'il devait de l'argent à ce commerçant. Il lui avait acheté des fruits, des légumes pour nourrir sa famille et ses petites filles, mais il n'a jamais payé ce qu'il devait. Et là, le marchand a dit « C'en est trop, tu vas me donner mon argent, je le réclame. » Ce pauvre homme tentait de lui faire comprendre que la situation était compliquée pour lui et qu'il devait encore patienter, lui accorder un délai. Mais le marchand était sans pitié. Face à cette situation, Malik ibn Dinar va sentir dans son cœur un appel, celui de venir au secours de cette personne. Il a eu un moment de miséricorde, alors qu'il était connu pour avoir un cœur dur comme de la pierre. Mais, vous savez, dans les gens, il peut y avoir parfois une lueur d'espoir, il peut y avoir du bien qui est en eux et qui à un moment donné se réveille, même si ces gens, pendant très longtemps, ont été très très mauvais et très méchants. Malik ibn Dinar va intervenir en insistant et en disant à cet homme il faut que tu sois souple, conciliant, compréhensif, et finalement c'est lui qui va rembourser la dette. Et il dira au pauvre homme, tiens, prends de la nourriture, et je te demande une seule chose, quand tu iras chez tes filles à la maison et que tu leur donneras à manger, dis-leur de faire des invocations pour Malik ibn Dinar. Et ça c'est extraordinaire parce que ça prouve que Malik ibn Dinar, au fond de lui, il n'aimait pas son état. Il voulait s'en sortir, mais il était faible. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, nous a dit d'abord que la pire des personnes aux yeux de Dieu, c'est celle dont on s'écarte, on fuit celle qu'on fuit à cause de son mal, pour se protéger de sa méchanceté. Mais il nous a dit en même temps que quand une personne est miséricordieuse, qu'elle est gentille avec les créatures de Dieu, Allah se comportera pareillement avec elle. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Et en fait, c'est ce qui va se passer. C'est que les filles vont faire des invocations pour Malik ibn Dinar, et comme il avait été bon, Allah va lui rendre l'appareil. Que va-t-il se passer? Après plusieurs mois, il va ressentir le désir, comme toute personne de son âge, c'est de se marier. Et il va finalement épouser une femme et avoir une fille, qu'il va nommer Fatima. Et là, sa vie va être bouleversée dans le bon côté, positivement. Il dit, plus les années passaient, et plus je m'attachais à cet enfant, et plus je m'éloignais des péchés. Et à chaque fois que je voulais boire du vin,
ma fille Fatima, alors qu'elle avait à peine 2 ans, elle renversait le verre et elle le repoussait comme si Allah lui inspirait la détestation de ce péché, et c'est comme si Dieu l'utilisait pour me faire la morale. Il a dit, je me suis écarté du péché, mais quand cette fille a eu 3 ans, Allah a voulu la récupérer, elle est décédée. Et comme Malik ibn Dinar n'avait pas encore une foi forte, il a été faible dans cette épreuve. Vous savez, quand on n'est pas rattaché à Dieu, quand on n'est pas convaincu que c'est Allah qui donne et qui reprend, et que quand il nous éprouve, c'est qu'il nous aime et qu'il y a une sagesse, qu'il y a une récompense, qu'il y a une purification de nos péchés. Quand on n'a pas toutes ces idées en tête, ces convictions, ces certitudes, on peut facilement dans l'épreuve être ébranlé, c'est-à-dire ne plus savoir quoi faire, voire même faire tout et n'importe quoi. Malik ibn Dinar, pour oublier ses soucis, étant dans la dépression, il va prendre de l'alcool et il va dire « Je n'ai jamais autant bu que cette nuit. J'ai bu jusqu'à avoir des hallucinations, voir tout et n'importe quoi. » Il a dit « Et en pleine nuit, j'ai eu une vision. » Il s'est endormi, il a fait un rêve. Et c'est ce rêve qui va bouleverser sa vie. Il a dit « J'étais le jour de la résurrection. Il y avait plus de soleil. Les mers étaient entrées en ébullition. Hein, c'était la fin du monde. Et les gens ont été ressuscités et rassemblés dans un même endroit. Et j'ai entendu la voix de Dieu qui disait, ou la voix d'un ange qui disait « Ô un tel, présente-toi devant Dieu le Tout-Puissant afin qu'il te juge. » Il dit « J'ai vu cet homme, il avait le visage noir, il était dépité, triste, et il s'en allait pour être jugé par Dieu. » Il dit ensuite « Les gens ont disparu, il ne restait plus que moi. Et là j'ai vu un immense serpent se diriger vers moi en rampant à toute vitesse. J'ai pris peur et je me suis enfui. Et en chemin, j'ai vu un vieillard. Je lui ai dit, s'il te plaît, protège-moi de ce serpent. Il a dit, je ne peux rien faire. Tu n'as pas vu dans quel état je suis? Je suis tout vieux, je suis frêle, fragile. Mais je te recommande de te diriger dans cette direction. Peut-être trouveras-tu un endroit pour te réfugier. Malik ibn Dinar dit, je me suis dépêché vers cette destination et je me suis retrouvé devant le feu de l'enfer. Et je me suis dit, mais je vais quand même pas fuir un serpent pour me retrouver dans les flammes de l'enfer. Et il a dit, je suis revenu sur mes pas et j'ai rencontré à nouveau le vieillard en lui disant, pitié, pitié, aide-moi. Et le vieillard, en pleurant, va dire, je ne peux rien pour toi, je suis trop faible, mais va vers cette montagne. Et Malik ibn Dinar va se diriger vers la montagne et il va entendre quelqu'un dire, enfin des voix d'enfants dire « Fatima, Fatima, ton père est là !» Et Malik a dit « J'ai compris que ma fille était présente. Je suis parti vers elle et ma fille m'a pris dans les bras, elle s'est assise sur mes genoux comme elle le faisait quand elle était vivante et elle a indiqué de sa main au serpent de s'en aller. Et le serpent a fait demi-tour. Je me suis calmé et j'ai dit « Oh Fatima, je suis content de te retrouver, mais dis-moi, c'est quoi ce serpent? Pourquoi est-ce qu'il veut m'attaquer ?» Et ma fille m'a dit « Ô père, ce serpent, ce sont tes péchés. C'est tout le mal que tu as fait sur terre. Ne sais-tu pas que le mal se métamorphose, il se matérialise, il prend la forme d'un animal ou de quelque chose le jour de la résurrection ?» Et en fait, elle a raison. Elle a raison parce que le prophète, par exemple, nous dit, alayhi salatu wassalam, que celui qui n'a pas donné une partie de ses économies, ce qu'on appelle la zakat, aux pauvres, il n'a pas aidé les pauvres de son argent, cet argent qu'il a thésaurisé, qu'il a caché, dont il a privé les pauvres, alors que c'est à eux que revient cet argent, il va se transformer en une vipère avec des taches noires, avec des dents, et cette vipère va s'enrouler autour du cou de la personne et elle va lui dire « Je suis l'argent que tu n'as pas voulu donner aux pauvres. » Donc, ce serpent, dit la fille, ce sont tes péchés. Mais c'est qui ce vieillard? Elle va lui dire « Ce vieillard, ce sont tes bonnes œuvres, tes bonnes actions. Tu n'en as pas fait assez.
tes bonnes actions ne sont pas assez fortes pour te protéger contre tes péchés. Ô Père, et là elle va lui citer un verset du Coran, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. C'est dans la sourate Al-Hadid 57, c'est le verset 16. Allah dit, n'est-il pas venu le temps pour les croyants n'est-il pas venu pour les croyants le temps que leur cœur s'apaise au souvenir de Dieu? Le moment n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur tremble, craignent leur Seigneur et, et que leur cœur soit sensible à la parole de Dieu, ce qui a été révélé par Dieu? Malik ibn Dinar dit, à ce moment je me suis réveillé et j'ai répondu, oui, le temps est venu, le moment est arrivé pour que je me repente, pour que je regrette, pour que je modifie ma vie, pour que je change mon comportement. Et à partir de ce moment-là, Malik ibn Dinar va arrêter toutes ces bêtises et il va cheminer vers Dieu et il va devenir l'un des savants, l'un des hommes saints les plus incroyables de son époque. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons ces paroles, nous avons ces enseignements et ça nous permet à nous aujourd'hui de comprendre que Allah Azza wa Jal peut guider toute personne qui veut se rapprocher de Dieu. Et qu'une personne, même si elle a un cœur dur, même si c'est quelqu'un de très méchant, Allah peut le guider. Et ça nous apprend également cette histoire que quand on traverse des épreuves, si on n'a pas la foi, on peut très vite basculer et faire tout et n'importe quoi. Et on comprend également que Allah Azza wa Jal, quand il nous éprouve, c'est qu'il nous aime, c'est qu'il veut nous rappeler à lui. Alors on demande à Dieu de récompenser Malik ibn Dinar et de faire en sorte qu'effectivement sa fille intercède pour lui, c'est-à-dire qu'elle puisse l'aider le jour de la résurrection pour entrer au paradis. On demande à Dieu de nous permettre d'être forts dans les épreuves. Alors, Hudayfa et Wahib, que signifient vos prénoms? Hudayfa, ton prénom vient de Hadafa. C'est le diminutif du prénom Hadafa, qui lui-même vient de la racine Hadafa. Hadafa, ça signifie couper, sectionner. En fait, ton prénom signifie celui qui retirera dans sa vie tout ce qui peut le gêner, tout ce qui peut être un défaut. Celui qui reviendra à ce qui est en lui le plus pur, le plus saint, le meilleur. Et tout ce qui est secondaire, tout ce qui est venu s'agripper, s'agglutiner et l'embêter et l'empêcher d'être quelqu'un de bien, il va s'en débarrasser, il va le couper. Ben, j'espère que tu seras comme ça, Hudayfa. Quant à Wahib, ça vient de Wahb, c'est aussi un diminutif, ou bien c'est le superlatif qui signifie celui qui donne beaucoup. Al-Wahhab ou bien Al-Wahib, c'est-à-dire celui qui donne énormément, ou bien ça signifie Al-Mawhub, c'est-à-dire celui qui est un cadeau. Donc soit c'est celui qui donne, soit ça signifie celui qui a été donné en cadeau. Donc Wahib, j'espère que tu seras un cadeau pour tes parents, un cadeau même pour ta communauté et ta société et l'humanité, et j'espère également que tu seras quelqu'un qui donnera beaucoup dans ta vie, beaucoup de bien à ceux qui sont autour de toi. Et puis Hudayfa, c'était aussi Ibn al-Yamman, un grand compagnon du prophète de l'islam, c'était son confident. Le prophète bien-aimé lui rapportait beaucoup de secrets. Et puis Wahib, eh ben, tu as le prénom aussi d'un cousin du prophète wassalam, et aussi un ancêtre du prophète, enfin, Wahb. Donc vous avez tous les deux de magnifiques prénoms. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.